La collégiale Saint-Ours existe depuis plus de 10 siècles, située à proximité du logis royal. Sous l'impulsion de Geoffroy Ier d'Anjou, entre 979 et 985, est construite une première église dédiée à Notre-Dame, pour accueillir la précieuse relique de la ceinture de la Vierge rapportée d'Orient. De cette église primitive subsiste la crypte. Elle est remplacée au XIe siècle par un édifice plus vaste. Entre 1130 et 1180, sous le prieurat de Thomas Paxius, l'église prend sa forme actuelle. L'un des éléments surprenants de l'édifice est ses deux coupoles pyramidales appelées dubes, érigées autour de 1165. Elles surmontent la nef et reposent sur de puissantes piles. Elles sont uniques en France et confèrent à la collégiale une silhouette inattendue. Le portail polychrome date des années 1150-1160. Il est orné de scènes bibliques, d'animaux fantastiques et d'allégories des arts libéraux. Jusqu'à la Révolution française, l'église porte le nom de Collégiale Notre-Dame. Elle est alors desservie par un chapitre de chanoines. À sa suppression, en 1791, l'église devient paroissiale et adopte le vocable de Saint-Ours, un saint ermite du VIe siècle localement vénéré. À partir du XIXe siècle, l'église entre dans une phase de préservation. Elle est classée monument historique en 1840 parmi les toutes premières de France. De 1844 à 1855, une grande campagne de restauration menée par l'architecte Alexandre Vestier transforme l'intérieur. Les dubs, partiellement effondrés, sont reconstruites à l'identique. La lumière pénètre par des vitraux signés Lobin, verriers tourangeaux aux teintes chaudes d'or et de bleu. Des fresques anciennes, des mosaïques, des stalles en bois du XVe siècle. Un maître-autel de marbre, surmonté d'un tabernacle doré du XVIIe siècle, complète ce patrimoine liturgique. La collégiale ne serait pas ce qu'elle est sans la présence au XVe siècle d'Agnès Sorel. Favorite officielle du roi Charles VII, elle était aussi sa confidente et une femme influente. C'est ce dernier qui ordonne son inhumation dans le cœur de la collégiale. Son gisant, d'un réalisme saisissant, est sculpté en albâtre blanc et posé sur un socle de marbre noir. Agnès est représentée les mains jointes, la tête ceinte d'une couronne, encadrée par 2 anges à sa tête et 2 agneaux à ses pieds. Le tombeau d'Agnès est déplacé en 1777 dans la nef par Louis XVI. Il fut ensuite profané pendant la Révolution. Restauré sous l'Empire, il est confié au sculpteur Beauvalet, puis exposé dans le logis royal à partir de 1809. Et ce jusqu'en 1970, avant d'être relégué à l'intérieur du château. Ce n'est que le 2 avril 2005 que le tombeau d'Agnès Sorel est officiellement restitué à la collégiale dans une chapelle latérale nord. Difficile de quitter cet endroit sans ressentir la force du temps.
La collégiale Saint-Ours nous rappelle que l'histoire n'est jamais figée et qu'elle continue de vivre tant qu'on la raconte.